Bonjour et bienvenue dans la nouvelle Itinumi News. Aujourd'hui, on va parler de panneaux solaires. Une nouvelle génération de panneaux arrive courant 2005. Une des premières marques à s'annoncer, c'est Eiko, qui font d'excellents panneaux. D'ailleurs, Guillaume Piton les recommande et je crois qu'ils sont vraiment excellents. Et donc, la nouvelle génération qui arrive offre des performances à plus de 24,3%. Donc, quasiment, on gagne 2% d'efficacité, ce qui est énorme. Ce sont des gains proportionnels assez énormes. Et donc, pour des petits panneaux à moins de 2 mètres carrés, maintenant, on va avoir des puissances de l'ordre de 480-485 watts pour des panneaux qui font à peu près 1,75 par 1,1 mètre. Donc c'est des tout petits panneaux et donc vous imaginez quand il y aura plus de cellules sur des plus grands panneaux, la puissance de ces panneaux là. Donc c'est Eiko qui ouvre le bal. Je pense que tous les autres constructeurs vont suivre. Donc 2025 s'annonce comme pas une grande révolution, mais en tout cas un saut dans les performances des panneaux. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors on continue un peu dans les news et c'est Deye qui nous présente un nouvel onduleur, alors plutôt à usage résidentiel, donc plutôt connecté réseau on va dire, offrant un seul MPPT, mais on va dire dont les originalités, les caractéristiques, c'est d'être complètement étanche, donc il y a capacité de pouvoir s'installer dehors, peut-être pour du couplage véhicule électrique, que sais-je encore, et aussi ils ont amélioré, on va dire, la partie refroidissement. Voilà, ou sinon, en termes d'électronique, au vu des caractéristiques, au niveau des efficacités, des rendements, j'ai pas vu de grands bouleversements, donc on va dire que c'est un rehabillage, un repackaging de l'enveloppe externe, on va dire ça plus ou moins, avec un seul MPPT, donc il sera certainement moins cher. Alors, on va aller maintenant du côté d'ESP-Home. Il y a beaucoup de contributions. Je pense à Clive, un contributeur qui n'arrête pas, qui nous fait des pull requests absolument géniales, qui touchent un peu tous les domaines. Et notamment, ce que je vais vous présenter, c'est cette pull request qu'il est en train de présenter. Alors, elle n'est pas encore acceptée, mais on peut déjà l'utiliser. C'est enfin le support du mode USB host pour des ESP. Alors, pas les ESP32 de base, mais c'est à partir du S2 et du S3. Et je pense évidemment le ESP-P4. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quasiment qu'on peut plugger un hub USB sur votre ESP et il va pouvoir reconnaître autant de devices USB dessus. Donc, ça, c'est génial. Alors, autant, non, c'est pas tout à fait vrai. Vous allez être limité avec le SP S2 et S3 à 3 devices reconnus par USB en USB host. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, virtuellement, c'est ce qui permet d'étendre un peu le nombre du HART, les 3 natifs, plus par l'USB host 3 de plus, donc ça en fait 6, c'est déjà pas mal pour un petit module. Donc là, c'est la partie cœur voilà, qui est en train d'être faite, et après il va y avoir des clients dessus, sans aucun doute. En tout cas, c'est une première brique. Est-ce que on va dire le SPP4 peut offrir plus que 3 devices? C'est une question ouverte, mais on surveillera, parce que s'ils en offrent beaucoup plus, eh bien, pourquoi pas tout basculer en USB host pour une évolution, pourquoi pas du PV Brain 3. Alors, on va parler du PV Brain 2 et un package qui va être intéressant, c'est celui-ci. Voilà, qui est Add Option to Include VARs in Remote Package. Ça vous dit rien probablement. En fait, c'est assez intéressant parce que si vous êtes utilisateur du PV Brain 2 ou que vous êtes intéressé, vous savez que ça fonctionne en package et vous devez ramener en local sur votre PC, sur votre Raspberry, que sais-je encore, tous les fichiers. Et pourquoi? Parce que tous nos packages sont optionnalisés au travers de variables pour configurer par exemple les UART, etc., les databos, etc. Et donc là, cette nouvelle option qui est déjà intégrée dans les dernières ESP-Home Dev permet maintenant d'aller télécharger sur un Git le package et de lui passer à la volée les variables. Donc ce qui veut dire que probablement à terme, il faudra ramener qu'un seul fichier du PVBrain, que le PVBrain2.yaml. Quand vous le compilez, automatiquement, il va vous télécharger les packages nécessaires pour votre onduleur, pour votre BMS, etc. Donc, plus besoin de ramener l'ensemble des fichiers en local et d'avoir une copie, une version différente sur votre ordi et une version qui diffère du Git. Donc, vous serez, entre guillemets, toujours, vous avez toujours la dernière mise à jour disponible sur le PVBrain 2 officiel et vous la téléchargez et l'installez toujours la dernière version officielle. Donc, plus trop de conflits de gestion de version. Voilà, donc c'était un petit news assez rapide. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis ciao, à bientôt.